Boker Tov. Alors, nous n'avons pas trop l'habitude d'avoir 2 jours de Yom Tov. Généralement, c'est dans la diaspora qu'on a 2 jours de Yom Tov, à Pessah, Shavuot et Sukkot. Mais à Rosh Hashanah, en Israël également, on célèbre 2 jours de Rosh Hashanah. Alors, il faut qu'on retienne cette notion qui est l'interdiction de préparer le premier jour pour le deuxième jour. On n'a pas le droit de cuisiner le premier jour de Rosh Hashanah pour le deuxième jour de Rosh Hashanah. Je vais parler du monde moderne, puisque nous aujourd'hui, on a des vitraux céramiques, alors c'est compliqué, on ne peut pas les utiliser pendant Yom Tov, comme c'est électrique. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Je pense que tout le monde fait ça, c'est qu'on prépare tous les plats déjà avant, c'est au frigidaire, et ensuite on met tout ça sur la plata. La plata, elle reste branchée pendant tout le Yom Tov, et il suffit juste de réchauffer, n'est-ce pas ? Hein ? Oui, mais il y a peut-être la minuterie. Mais la plata n'a jamais éclaté à cause, ça va au Hachem. En tout cas, grâce à Dieu. Ouais. Alors, en effet, la question, donc, en effet, est-ce qu'on a le droit, par exemple, de faire sortir du congélateur des plats pendant le premier jour pour le deuxième soir, pour le deuxième jour ? Le Rav Ovadia Yosef dit que c'est permis. Étant donné que c'est déjà cuit et que, en fait, c'est juste ça dégèle, c'est pas une action positive, c'est pas aller cuire, donc c'est permis. Également, les halot, on peut les faire sortir du congélateur le premier jour pour le deuxième jour, selon lui. Et la question est de savoir est-ce qu'on a le droit de laver la vaisselle le premier jour pour le deuxième jour. Alors, si c'est en tant que préparation, normalement, c'est interdit. Mais il y a des gens pour qui sont maniaques et qui ne supportent pas la saleté, et donc ils lavent, non pas pour préparer pour après, tout simplement pour avoir une cuisine propre. Si ça s'est fait, en effet, dans cet esprit, alors c'est permis, parce que ça ne s'appelle pas qu'il fait pour le lendemain, il fait pour le jour même, pour avoir une belle cuisine. Également, ce qui concerne la mise en place, c'est-à-dire dresser la table. À partir de quand on peut mettre déjà les couverts sur la table pour le deuxième soir, puisqu'on n'a pas le droit de préparer le premier jour, alors on ne va pas dresser la table quand il fait encore jour. Alors on le fait normalement après la sortie des étoiles. Mais si on est serré, on a peur que le mari revienne de la synagogue et que la table n'est pas prête, alors on peut commencer depuis la shki'a, c'est-à-dire depuis le coucher du soleil. Regardez le calendrier, l'heure du coucher du soleil, et à partir de ce moment-là, déjà, vous pouvez dresser la table. Shana tova umvorechet, ktiva vehatima tova lechol am Israël.